moi, je suis pas à Montréal. Là. Je suis au nord de Montréal, à Saint-Jérôme. C'est purement québécois. Je veux dire, tout le monde parle français à Saint-Jérôme. Puis là, je vous dis, ça fait à peu près 1 an et demi, mais là, c'est de pire en pire. C'est rendu quasiment, là, on se sent plus chez nous, je vous dis. Je vais permettre de faire une réponse vidéo pour adresser les différents arguments qui ont été nommés et pour remettre les pendules à l'heure, notamment en utilisant des faits et des statistiques. Je vous mets ma source juste ici. C'est le recensement le plus récent de Statistique Canada sur la ville de Saint-Jérôme. Selon les données dont on dispose, on sait qu'il y a 78 455 personnes qui parlent au moins français sur 79 065 personnes qui ont été recensées dans cette catégorie-là. Évidemment, on considère qu'il y a des personnes qui parlent plusieurs langues, dont le français, mais il y a aussi des personnes qui parlent pas du tout français. Puis avec un petit produit croisé, je suis arrivée avec 0,007% de la population qui parlerait pas du tout français. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Là, je viens de passer sur la rue principale. Là, je vois des immigrés. J'ai rien contre les immigrés, là. Des immigrants, des immigrés, peu importe le mot, avec des robes. Mais des robes style islamique, c'est tout ça? Je connais pas là, la religion, mais... Je présume ici qu'on ne parle pas d'une robe, mais plutôt d'un habit en particulier. Je te mets les choix ici, quoique j'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose en lien avec tes préjugés sur la chose. Je vais me promener souvent, je vais au parc. De ce temps-là, je vois plein d'immigrés. Je le sais dans le sens que je le vois avec leur famille. C'est des gens de couleur. Ils parlent pas la même langue. Soit qu'ils parlent l'anglais, soit qu'ils parlent, je sais pas, le musulman. De ce que je comprends de la situation, c'est des personnes qui se retrouvent soit entre familles ou entre personnes du même groupe social ou d'origine culturelle, right? Et de ce que je comprends, ta critique, c'est que dans l'espace commun, ils ne parlent pas en français. On parle pas ici d'une situation où est-ce qu'ils sont dans un commerce ou qu'ils ont à dialoguer avec une personne puis qu'ils font exprès de pas parler français. Ils sont vraiment entre eux. Savais-tu que toujours selon les statistiques, la quasi-totalité des personnes qui parlent aussi une autre langue vont quand même parler français à la maison? Puis les personnes qui ne parlent jamais français à la maison, ça représente seulement 0,97% des habitants de Saint-Jérôme. Autrement dit, ici, c'est pas une incapacité de parler français, mais c'est plus un choix culturel de parler leur langue quand ils sont avec les personnes de leur communauté. Puis rendu là, je vois absolument aucun problème. C'est totalement normal qu'une personne qui se tient avec une autre personne qui comprend sa langue maternelle, qui ait envie de parler sa langue maternelle, parce que quand on parle, ben, on veut transmettre des émotions, puis d'utiliser sa langue maternelle, ben, c'est une manière de le faire d'une manière beaucoup plus naturelle et profonde. Et même s'il parle aussi le français, ben, ça peut toujours être beaucoup plus facile de s'exprimer dans sa langue natale. D'ailleurs, je suis pas mal sûre que toi aussi, si tu étais immigrant ou ben quand tu vas dans un voyage dans un autre pays, un autre exemple, ben je suis pas mal sûre que tu dois parler français avec les personnes avec qui t'es parce que ben c'est ta langue maternelle et donc la langue dans laquelle t'es le plus confortable. Puis ça, c'est absolument pas un problème. Honnêtement, en ce moment, c'est pire que pire. On se fait envahir, je vous le dis, là. Je sais pas à partir de où qu'on peut commencer à dire qu'on se fait envahir, mais je suis pas mal sûre qu'avec les stats qu'on a de Saint-Jérôme, c'est-à-dire qu'il y aurait 4545 immigrants sur un total de population qui a été recensé à 77 880 personnes, je suis pas mal sûre qu'on parle pas d'envahissement. Et comme les musulmans, ça semble être un problème central à la vidéo que je suis en train d'analyser, je me suis quand même permise de faire une petite analyse des lieux de naissance de population d'immigrants des pays reconnus comme musulmans. Je vous fais la liste ici. En gros, il y aurait un total de 610 personnes de ces pays-là actuellement, ce qui représente 0,008% de la population seulement. On se fait pas tant envahir que ça, je pense. Pas pour rien qu'il y a des vidéos qui passent un peu partout en ce moment, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. T'as Rebel News qui essaie de dénoncer ça. Ils se font attaquer. Si vous connaissez pas Rebel News, en gros, c'est un média canadien qui est connu pour ses positions d'extrême droite, ses propos très polarisants et notamment islamophobes. Je vais donc me permettre de douter de leur impartialité sur la question. Ceux qui me connaissent, je ne suis pas raciste, je ne suis ni islamophobiste. Bien sûr que non. Il y a un manque à quelque part. Les instances en haut de nous autres font pas leur job. Une partie de moi qui peut comprendre qu'au Québec, on a quand même certains a priori par rapport à la religion, notamment en lien avec notre histoire, la Révolution tranquille, le fait qu'on ait voulu laïciser l'État, ce qui est en soi une très bonne chose. Mais de là à dire que l'État fait absolument rien pour s'assurer d'une certaine laïcité de l'État, là, je suis pas d'accord. Il y a notamment la loi 21, qui est la loi sur la laïcité de l'État.
qui, on se rappelle, interdit le port de signes religieux ostentatoires par certains employés de l'État, notamment en position d'autorité. Une loi qui, on le sait, est extrêmement critiquée, qui est même pointée du doigt comme étant une loi tout simplement raciste. Donc, de dire que l'État québécois ne fait absolument rien pour s'assurer de la laïcité de l'État, au contraire, moi j'ai l'impression qu'il en fait peut-être un petit peu trop. Mais c'est un sujet en soi, puis je passerai pas toute la vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de stock à dire. Pourquoi qu'il y a tant d'immigrés qui rentrent au pays comme ça? Si je me trompe pas, au Québec, c'est plus de 400 000. Au Canada, dans les dernières années, ça dépassait le million. Puis là, on est en train de se faire assimiler. Je suis pas certaine de comprendre s'il parle du nombre d'immigrants par année. Je présume que oui, sinon ce serait sur une base temporelle qui fait pas vraiment de sens. Donc, allons-y avec le fait que c'est par année. Encore une fois, je suis allée chercher les chiffres officiels sur Statistique Canada, puis on est quand même vraiment loin du compte. Au Québec, on a 52 809 immigrants et au Canada, au complet, 471 808 immigrants. Donc, on est quand même assez loin du compte. Tu sais, lancer des chiffres au hasard comme ça sur l'immigration, ben, puis se tromper autant que ça, parce que, ben, t'as pas vérifié tes chiffres, je veux juste le dire, là, t'as un petit peu l'air raciste. Que ça arrête l'immigration. Ou si il y a une immigration, que ça soit une immigration, comme dirait Donald Trump, il est pas contre l'immigration, il est pour l'immigration légale. Citer l'administration Trump en termes d'immigration alors qu'on assiste au plus grand bafouement des droits humains depuis des décennies, celle-là, je l'avais pas vu venir. Arrestation arbitraire, séparation des familles, absence de garantie d'audience à des procès. Puis on parle-tu de Alligator Alcatraz, qui est basically un camp de concentration aux conditions inhumaines qui viole littéralement des principes de droit? Je sais pas pour toi, mais moi, si j'avais un exemple à citer, ce serait pas celui-là. Parce que personnellement, c'est vraiment pas dans mes valeurs. En train de se faire assimiler. Est-ce que vous voulez devenir un pays où est-ce que les droits de la femme vont retourner à l'âge de pierre? Dit la personne qui vient de citer l'administration Trump en termes de gestion gouvernementale. Est-ce que tu as suivi les actualités, mettons, quand on a parlé de restrictions des droits à l'avortement, de l'autonomie des corps des femmes? T'étais-tu là? Tu le sais-tu? Ce qui menace le droit des femmes? Tu le sais-tu? Ce qui menace la sécurité des femmes? On peut-tu arrêter d'instrumentaliser les droits des femmes pour justifier votre racisme? Oui, les femmes, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour nos droits. Mais c'est pas vrai que c'est contre l'immigration. On en a besoin contre une culture de l'impunité qui cautionne les violences masculines. Du 1er janvier au 1er juillet 2025, il y a déjà eu 11 féminicides. Au Québec, les hommes sont les auteurs de la quasi-totalité des féminicides. Si on parle de violence S, les femmes sont victimes dans 9 cas sur 10 et les hommes sont auteurs dans 9 cas sur 10. Puis oui, on parle pas seulement des hommes immigrants, on parle des hommes blancs, des hommes comme on en voit partout, des vrais Québécois. Bref, je voulais quand même rajouter ma petite touche féministe à la vidéo vu que c'est le genre de contenu que je fais. D'ailleurs, si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi liker la vidéo, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée.